Bienvenue dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur du Bitcoin. Okay. On va s'attaquer au livre blanc original, vous savez, Bitcoin, et Peer-to-Peer Electronic Cash System, Oui, écrit par le fameux Satoshi Nakamoto. mystérieux Satoshi Nakamoto. Mystérieux, c'est vrai. Préparez-vous parce qu'on va explorer comment cette idée révolutionnaire a changé notre façon de penser l'argent et la confiance. Ce qui est fascinant avec ce document, c'est qu'il propose une nouvelle technologie, mais il identifie aussi un problème fondamental du système financier actuel. D'accord, ouais. Décortiquons ça un peu. Satoshi, il commence par souligner les failles des transactions en ligne, traditionnelles. Si on y pense, on a toujours besoin d'une banque ou d'une société de cartes de crédit Oui, pour jouer le rôle d'intermédiaire. exactement. Et cette dépendance à un tiers, ça comporte des risques. Ah. La possibilité de fraude, l'impossibilité de faire des paiements vraiment irréversibles Ouais. et les limites qu'on impose aux micro-paiements. Satoshi dit, en gros, on peut échanger de l'argent liquide en personne sans problème. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose en ligne? C'est ça. Et c'est là que Bitcoin entre en jeu. Il vise à créer un équivalent numérique du cash. Ouais. Un système décentralisé, sécurisé, Ouais. permettant des transactions directes entre les pairs, éliminant ces intermédiaires encombrants. Et là, ça devient vraiment intéressant. Satoshi propose un système basé sur une chaîne de signature numérique. Mm. Imaginez ça comme un long reçu où chaque transaction est signée par le propriétaire précédent, Hmm. créant un historique clair de qui possède quoi. C'est cette historique, cette chaîne de signature qui permet d'éviter le fameux problème de la double dépense. Ah oui? Ça garantit qu'on ne peut pas dépenser les mêmes bitcoins deux fois. Mais comment prouver qu'on a été le premier à dépenser un bitcoin particulier, Oui. surtout dans un réseau décentralisé où tout le monde crie en même temps? Là, c'est le génie de la preuve de travail qui entre en jeu. C'est comme un puzzle mathématique complexe que les mineurs, ils s'efforcent de résoudre. D'accord. Le premier à trouver la solution, il a le droit d'ajouter son bloc de transaction à la blockchain. Ouais. C'est le registre permanent de toutes les transactions Bitcoin qui ont été effectuées. Donc, la blockchain, c'est comme un grand livre de comptes, on va dire, Oui, qui ne cesse de s'agrandir. exactement. Et parce qu'elle est décentralisée, il n'y a pas de point de contrôle unique. Oui, C'est extrêmement difficile pour quelqu'un de la falsifier. absolument. Plus on ajoute de blocs, plus la blockchain, elle est sécurisée. OK, donc on a ce registre des transactions qui est sécurisé, mais qui fait fonctionner tout ce système. Là, c'est là que les mineurs entrent en jeu. Ils sont incités à mettre leur puissance de calcul au service du réseau pour résoudre ces problèmes mathématiques. Hmm. Non seulement ils contribuent à la sécurité, mais ils sont aussi récompensés par de nouveaux bitcoins. Donc c'est comme une ruée vers l'or numérique, où les mineurs se précipitent pour trouver le prochain bloc et réclamer la récompense. On peut dire ça comme ça? Oui. Et comme la majorité de la puissance de calcul doit être entre des mains honnêtes pour que le système fonctionne, ça devient très difficile pour un acteur malveillant d'essayer de manipuler la blockchain. Je comprends. Mais qu'en est-il de la confidentialité? Oui. Si toutes les transactions sont enregistrées dans ce registre public, ça veut dire que tout le monde peut voir comment je dépense mes bitcoins. C'est une préoccupation légitime. Si les transactions sont publiques, elles ne sont pas directement liées à votre identité. C'est comme voir un colis livré sans savoir qui l'a commandé. Donc c'est plus un pseudonyme qu'un anonymat complet. Exactement. Et le livre blanc suggère d'utiliser un nouvel ensemble de clés pour chaque transaction pour renforcer la confidentialité. Tout ça, c'est incroyablement astucieux. J'ai un peu mal à la tête rien pensant aux détails techniques, comment tout ça fonctionne concrètement. Eh bien, le document décrit étape par étape le fonctionnement du réseau Bitcoin. D'abord, les transactions, elles sont diffusées à tous les nœuds, Ok. qui sont comme des petits bureaux postes, Ouais. répartis sur le réseau. Et ensuite? Ces nœuds, ils rassemblent les transactions et ils les regroupent en blocs. Ensuite, ils s'efforcent de résoudre ce puzzle de la preuve de travail pour leur bloc, Donc c'est une course pour voir qui peut résoudre le puzzle en premier. précisément. Et le nœud qui trouve la solution en premier peut annoncer son bloc à l'ensemble du réseau. Et après? Tous les autres nœuds vérifient le bloc pour s'assurer que toutes les transactions sont valides et qu'elles n'ont pas déjà été dépensées. Si tout est en ordre, ils ajoutent le bloc à la blockchain, ce qui a fait un élément permanent de l'histoire de Bitcoin. Il y a beaucoup d'informations là. Laissez-moi résumer. On a ce réseau décentralisé, les transactions sont regroupées en blocs Oui, et ajoutées à un registre public, la blockchain. oui, Les mineurs s'affrontent pour sécuriser le réseau. tout à fait. Gagner des bitcoins.
Et bien que les transactions soient publiques, elles ne sont pas directement liées à votre identité. C'est ça. J'ai rien oublié. Vous avez tout compris. Et le génie, c'est que tout est basé sur des principes mathématiques et cryptographiques, Ouais. ce qui rend le système vraiment difficile à manipuler ou à corrompre. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Bonne question. Quelles sont les implications de ce système révolutionnaire? Excellente question. Et on va explorer tout ça plus en détail dans la prochaine partie de notre deep dive. D'accord. On verra comment Satoshi envisage l'utilisation pratique de Bitcoin, son impact sur le monde financier et les défis auxquels il est confronté. Restez à l'écoute, c'est que le début. On reprend notre deep dive sur Bitcoin. La dernière fois, on a exploré le fonctionnement de ce système révolutionnaire, sa nature décentralisée et le rôle des mineurs dans la sécurisation du réseau. Ouais, on a couvert pas mal de terrain. On a fait qu'effleurer la vision de Satoshi. Ce qui est vraiment excitant, c'est comment cette technologie peut être utilisée dans les transactions de tous les jours. Tout à fait. Satoshi, il aborde ce point dans le livre blanc. Il reconnaît que gérer des bitcoins entiers pour chaque petit achat sera un peu un cauchemar. Imaginez essayer d'acheter un café avec une fraction de bitcoin. Ce serait comme payer ses courses avec des pépites d'or. Pas vraiment pratique. Exactement. Le livre blanc introduit donc le concept de combinaison et de division des valeurs de bitcoin. Hmm. Cela permet plus de flexibilité et de praticité au quotidien. Ok, comment ça marche? Imaginez que vous ayez un bitcoin et que vous vouliez acheter quelque chose qui coûte 0,2 bitcoin. Vous pouvez créer une transaction avec deux sorties, une de 0,2 bitcoin pour le vendeur et une de 0,8 bitcoin pour vous-même en guise de monnaie. Donc, c'est comme décomposer un billet de banque en petites coupures. Précisément. Et vous pouvez aussi combiner des petites quantités de bitcoin provenant de plusieurs transactions précédentes pour faire un achat plus important. Ah, ça commence à être plus clair. Mais Satoshi aborde aussi des concepts assez techniques dans le livre blanc, comme les arbres de Merkle et la vérification simplifiée des paiements. Est-ce qu'il faut vraiment comprendre ces détails pour utiliser Bitcoin? C'est une excellente question. Disons qu'une compréhension approfondie de ces concepts n'est pas indispensable pour les utilisateurs lambda, mais il est utile d'apprécier l'ingéniosité de la conception de Bitcoin. Plutôt que de vérifier chaque transaction individuellement, on utilise un arbre de Merkle Oui. pour créer une empreinte digitale unique de l'ensemble du bloc. Donc, au lieu de vérifier chaque transaction, on peut vérifier l'ensemble du bloc en vérifiant juste la racine de l'arbre. Exactement. C'est un moyen astucieux de gagner du temps et des ressources. Et la vérification simplifiée des paiements, ça vous permet de confirmer qu'une transaction est incluse dans la blockchain sans avoir à télécharger toute la blockchain vous-même. Ça a l'air pratique. Donc, je peux faire confiance au réseau pour dire que la transaction est légitime. Il a toujours un certain niveau de confiance. Mais le livre blanc souligne que le système est plus sûr lorsque la majorité de la puissance de calcul est entre des mains honnêtes. Donc, plus il y a de gens qui utilisent Bitcoin de manière responsable, plus ce système est sécurisé pour tout le monde. C'est exact. Et Satoshi décrit quelques stratégies pour atténuer les risques, comme recevoir des alertes des autres nœuds si un bloc invalide est détecté. C'est rassurant. Mais je me demande si Bitcoin est censé être ce système de paiement révolutionnaire, comment est-ce qu'il aborde la question de la contrefaçon? Oui. Je veux dire, c'est numérique. Est-ce que quelqu'un peut créer des Bitcoins à partir de rien? C'est là qu'intervient le concept de minage. Vous vous souvenez de ces problèmes mathématiques complexes dont on a parlé. Les résoudre, c'est le seul moyen de créer de nouveaux bitcoins. Donc ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait pirater le système et générer 1 million de Bitcoin. Non, pas du tout. Le processus est coûteux en termes de calcul et il est étroitement contrôlé par le mécanisme de consensus du réseau. Seuls les mineurs qui réussissent à résoudre le puzzle de la preuve de travail sont récompensés par de nouveaux bitcoins. Je comprends. Mais comment savoir si les mineurs ne vont pas juste s'entendre pour manipuler le système à leur avantage? C'est une possibilité, mais Satoshi soutient qu'il est dans l'intérêt des mineurs de respecter les règles. N'oubliez pas, ils sont incités à maintenir l'intégrité de la blockchain quand leurs propres récompenses sont liées à sa valeur. Donc, c'est un système d'autorégulation où tout le monde a intérêt à agir honnêtement. Précisément. Et la nature décentralisée de Bitcoin rend extrêmement difficile pour une seule entité de prendre le contrôle du réseau. Tout ça est fascinant, mais je me demande, quel est l'avenir de Bitcoin? Ouais, Va-t-il vraiment révolutionner notre façon de concevoir l'argent? c'est une question qui fait encore débat aujourd'hui. Mais une chose est sûre, Bitcoin a déclenché un mouvement. Il a ouvert un monde de possibilités pour les technologies décentralisées. J'ai hâte d'en savoir plus sur ces possibilités.
Mais avant de nous emballer, plongeons un peu dans certains des inconvénients potentiels que Satoshi souligne dans le livre blanc. Oui, il n'hésite pas à aborder les défis, tels que le risque qu'un attaquant obtienne la majorité de la puissance de calcul, le potentiel de congestion du réseau et la volatilité de la valeur de Bitcoin. Donc ce n'est pas tout rose. Non, exactement. Comme toute nouvelle technologie, Bitcoin a ses limites et ses vulnérabilités. Mais Satoshi présente ces défis comme des opportunités d'innovation et d'amélioration du système. C'est une façon positive de voir les choses. Mais pour ceux d'entre nous qui sont un peu novices dans ce monde de la crypto-monnaie, quels sont les principaux enseignements de ce livre blanc? L'un des enseignements les plus importants, c'est que Bitcoin offre une alternative viable au système financier traditionnel. Il est décentralisé, sécurisé et il permet des transactions directes entre pairs, Ouais. sans avoir besoin d'intermédiaires. C'est comme si on éliminait l'intermédiaire et qu'on rendait le pouvoir aux gens. Exactement. Eh bien, qu'il y ait des défis à relever, les avantages potentiels de Bitcoin sont énormes. Il a le potentiel de révolutionner notre façon de penser l'argent, la confiance et même la gouvernance. C'est incroyablement stimulant. Mais je suis sûr que nos auditeurs sont impatients d'en savoir plus sur l'impact potentiel de Bitcoin sur le monde. C'est une transition parfaite vers la prochaine partie de notre Deep Dive. On va explorer la vision de Satoshi pour l'avenir de Bitcoin, ses applications potentielles au-delà de la simple monnaie et les implications plus larges de cette technologie révolutionnaire. Restez à l'écoute, on est sur le point d'entrer en territoire inconnu. Bienvenue de retour dans The Deep Dive. On a passé les 2 dernières parties à décortiquer les mécanismes du Bitcoin, mais maintenant il est temps de regarder vers l'avenir. Satoshi n'a pas juste inventé une technologie sympa, il a proposé une nouvelle façon de penser les transactions, la confiance et peut-être même le pouvoir. Oui, c'est vrai. Le livre blanc, ce n'est pas juste un document technique, c'est une déclaration philosophique. Il remet en question les fondements même de nos systèmes financiers centralisés. Ok, alors soyons philosophes une minute. Quelle est la vision de Satoshi pour l'avenir du Bitcoin? Est-ce qu'il imagine Bitcoin en train de remplacer les monnaies traditionnelles? Ah, c'est une question qui est encore débattue aujourd'hui. Le livre blanc est assez prudent dans ses prédictions. Il se concentre sur les avantages pratiques de Bitcoin comme système de paiement, un moyen de rendre les paiements en ligne plus efficaces, plus sûrs, plus accessibles. Donc il ne dit pas à bas les banques, vive Bitcoin. Pas exactement, non. Mais les implications de la nature décentralisée de Bitcoin sont indéniables. Ça soulève des questions sur le rôle des autorités centrales, des intermédiaires, de la confiance dans la société. C'est un énorme changement de mentalité. On est tellement habitué à compter sur les banques, les gouvernements pour gérer notre argent. À quoi ressemblerait un monde sans ces institutions? C'est difficile à dire avec certitude, mais Satoshi suggère un avenir où les individus auraient plus de contrôle sur leurs finances, où les transactions seraient plus rapides, moins chères, Ouais. et où les barrières à l'entrée seraient abaissées, Ouais. permettant à plus de gens de participer à l'économie mondiale. Ça sonne presque utopique. Mais soyons réalistes, il y aura des défis. Quels sont les inconvénients d'un monde basé sur Bitcoin? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Satoshi reconnaît que le succès de Bitcoin dépend du maintien d'une majorité de la puissance de calcul entre des mains honnêtes. Si un acteur malveillant prenait le contrôle du réseau, il pourrait potentiellement semer le chaos. C'est une sorte de course aux armements numériques. Les gentils doivent garder une longueur d'avance. En quelque sorte, oui. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance de calcul, il faut aussi construire la confiance, le consensus au sein de la communauté. C'est pour ça que la nature décentralisée du réseau est importante. Elle distribue le pouvoir et rend difficile la prise de contrôle par une seule entité. Logique. Mais au-delà des défis techniques, il y a aussi des implications sociales, politiques. Comment les gouvernements réagiraient-ils à une monnaie décentralisée qui fonctionne en dehors de leur contrôle? C'est une grande inconnue. Certains gouvernements pourraient adopter Bitcoin comme un catalyseur d'innovation, de croissance. D'autres pourraient le voir comme une menace et essayer de le réglementer ou même de l'interdire. C'est fascinant de penser aux répercussions que Bitcoin pourrait avoir. Mais avant de conclure, une dernière chose. Le livre blanc se concentre sur Bitcoin comme monnaie. Y a-t-il d'autres applications pour cette technologie, au-delà de l'achat et de la vente? Absolument. C'est ce qui rend Bitcoin révolutionnaire. La technologie sous-jacente, la blockchain, peut être appliquée à plein de domaines. On la voit déjà dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes de vote et même la vérification d'identité. Donc les possibilités sont infinies. Un peu comme l'invention d'Internet, où personne ne pouvait prédire comment il allait changer nos vies. Excellente analogie. Comme au premier jour d'Internet, on n'en est qu'au début de l'exploration de la blockchain. Qui sait quelles innovations nous attendent? On est sur une aventure passionnante.
Voilà qui conclut notre deep dive dans le livre blanc de Bitcoin. On a parlé des subtilités de la blockchain, des implications d'un monde décentralisé. Oui, un voyage instructif. On a répondu à beaucoup de questions, mais on en a aussi soulevé de nouvelles. C'est la beauté d'un deep dive. Il ne s'agit pas de trouver toutes les réponses, mais de susciter la curiosité, Hmm. d'inspirer une exploration plus approfondie. Alors, quel est le message à retenir pour nos auditeurs? Je pense que le message principal, c'est qu'on est à l'aube d'une révolution technologique. Que Bitcoin réussisse ou non, c'est presque secondaire. Il a ouvert la porte aux technologies décentralisées qui ont le potentiel de transformer la société. Je suis d'accord. Le plus excitant, c'est qu'on participe tous à cette histoire. L'avenir de Bitcoin, des technologies décentralisées, reste à écrire. Et peut-être que l'un de nos auditeurs écrira le prochain chapitre. Continuez à explorer, à vous poser des questions, à repousser les limites. D'ici la prochaine fois, bonne exploration.